Dernier café pour la route. Elle a été longue, 430 km à pied pour rejoindre Londres. Les voilà presque arrivés et toujours très remontés contre la classe politique. Dans quelques heures, ces pro-Brexit seront à Westminster. Ils ont marché jusque-là pour rappeler qu'on ne piétine pas ainsi la volonté du peuple. Sous les fenêtres du Parlement, ils exigeront que le résultat du référendum soit appliqué. Leur mouvement, c'est Leave means leave, sortir veut dire sortir. Il y a des gens de tous âges qui se sont réunis pour sauver ce pays d'une masse de fonctionnaires hypocrites et menteurs que nous appelons en ce moment parlementaires. Cela donne l'opportunité à la centaine de marcheurs de représenter les 17 millions qui ont voté pour quitter l'UE. Ils ont choisi comme point de départ une ville symbole, Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre. Lors du référendum de 2016, elle avait voté à 61% pour le Brexit. Pour l'occasion, Nigel Farage, ancien dirigeant du parti europhobe UKIP, a repris son bâton de pèlerin. Nous assistons à une trahison. Et je pense que nous assistons à l'un des chapitres les plus tristes de l'histoire démocratique de notre pays. Des clubs organisent ce soir des fêtes de départ. Les Britanniques pourront y noyer leur colère, leur dépit ou pour les anti-Brexit, leur espoir. Pour le salut du pays, l'église anglicane appelle, elle, à s'en remettre à Dieu. Ce vendredi 29 mars restera en tout cas le jour où le Brexit n'a pas eu lieu.